Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto de ce petit mini album là qui est juste là. Je vous l'ai montré en vidéo précédemment. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu, vous voyez, et aujourd'hui je vous avais montré deux versions, une plate et une avec un petit gousset. Aujourd'hui on va faire celle avec le petit gousset parce que j'ai décidé de vous montrer celui-là. Je vous expliquerai l'autre aussi, mais parce que celui-là peut se poser. Voilà, vous pouvez le ranger dans votre bibliothèque. Pardon. Il se tient. L'autre, c'est plutôt fait, je pense, pour insérer dans un album. C'est vraiment un plat, donc c'est plutôt cool. Donc, pour celles qui ne l'auraient pas vu, qui n'auraient pas regardé la vidéo de présentation, c'est un album pop-up. Vous voyez, comme ceci. Bon, plutôt sympa et vraiment très très facile à faire. Franchement, c'est le kiff à faire. Ça va vite. On peut en faire plein différents. Donc vous voyez là c'était thème très girly, et moi pour celui-ci j'ai choisi d'utiliser ce bloc là. Alors j'avais très envie de l'utiliser depuis un petit moment, et je me suis dit pour me mettre dans le bain de tous dorés, je vais commencer par un petit. J'ai sélectionné de ce bloc 3 feuilles design. Je pense que j'en aurai assez. Et au niveau des papiers de base, j'ai choisi du papier noir Clairefontaine 210 grammes, que ça soit n'importe quelle couleur de base. En général, je prends du 210 grammes. Et pour ce tuto-ci, il vous faut 6 feuilles A4. Ok? Donc voilà, ça prend pas grand-chose, ça va très vite. Et donc voilà, maintenant bon, après il vous faut le matériel de base, hein, colle, massicot, ce qui vous sert pour coller, ça peut être double face, ce qui vous sert pour couper, ça peut être un cutter, une règle à massicot. Bref, c'est parti pour le tuto. Alors ce mini album se compose en plusieurs parties. Vous avez déjà la base qui est ici, qui est un morceau indépendant. La base mesure, hop, elle mesure 20,5 par 20,5. Ok? Ensuite, vous avez les deux rabats qui sont ici. Ces rabats, donc il vous faudra couper deux morceaux de 14,5 par 20,5. Sur les 14,5, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 2. Ce qui va vous faire 1 cm pour coller et 1 cm qui va vous donner ce petit gousset, hop, ici, pour tenir tout votre pop-up. Si vous voulez le faire plat, vous coupez exactement les mêmes mesures, sauf que vous faites simplement un pli à 1 cm. On se prend pas la tête. Ça fait que votre rabat, voilà, au lieu d'être bien posé comme ça, il sera aplati, il sera un peu plus long. Vos deux rabats se chevaucheront simplement d'1 centimètre supplémentaire. Voilà, hein, on se prend pas la tête. Donc, tout simplement, il y a ça. Et ensuite, on a l'essence de notre album qui est les petits pop-up ici. Moi, ça me fait penser à des grenouilles. Moi, je les appelle les pop-up grenouilles. Je crois qu'il n'y a que moi qui les appelle comme ça. Donc, il vous faut, hop, je les retrouve, 4 morceaux de 20 par 20. Voilà, c'est très simple. Il ne vous faut pas grand-chose de plus. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai collé mes deux rabats. Eh bien, simplement sur les côtés de ma base pour obtenir la structure même de mon album. Ensuite, on va s'occuper tout de suite des petits pop-up. Pour les pop-up, vous allez prendre votre morceau de papier en 20 par 20. Et là, moi, je ne me sers pas de massicot, je le fais entièrement à la main. Donc voilà, si vous n'avez pas d'accessoires spécifiques pour plier, ça se fait tout seul, vous inquiétez pas. Très simplement, vous allez replier votre papier en deux en l'alignant bien bord à bord. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous allez marquer le pli. Vous le rouvrez, vous le pivotez. Vous voyez, il y a le pli et vous allez marquer simplement le pli dans l'autre sens. Pareil, on marque le pli. Ce qui fait qu'on obtient, vous le voyez, notre papier qui est plié en 4. Et là, simplement, on va faire le pli, mais dans la diagonale. Donc, on fait revenir notre bout ici, sur la diagonale là, en l'alignant correctement. Moi, je fais toujours comme ça, vous voyez, je pars du centre pour être sûr que ça bouge pas.
Et ensuite, j'appuie. Et notre pop-up est déjà terminé. Non, franchement, voilà, il n'y a que ça à faire. C'est vraiment très simple. Donc, vous avez des carrés qui sont pleins ici. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Vous avez des carrés qui sont pleins ici et ici. Et ici, ils sont séparés en deux. Ok? Et bien, en fait, ce pli-là, moi, je le replie vers l'extérieur comme ceci. Hop. Et en fait, vous allez pousser. Moi, vous voyez, j'ai mes doigts qui sont à l'intérieur. Et vous allez simplement, vous voyez, les ramener vers votre base ici. Vous voyez? Donc, on le pose. On les pousse vers l'intérieur. Et ils vont venir se poser. Donc, vous vérifiez bien qu'ils soient bien alignés ici, vous voyez. Et ici, ça ne dépasse pas. Donc, c'est qu'on a bien plié. Et ensuite, vous voyez, on obtient ce truc-là. On a simplement venir l'aplatir. Et c'est fait. Et on obtient notre pop-up. Et ça, tout simplement, on va venir le faire 4 fois. Voilà, nos petits pop-up sont faits. On va venir reprendre notre base. Et là, ça va être le moment le plus complexe. Complexe, je m'entends bien. C'est qu'on va venir les coller. Alors, je vous conseille avant de déjà les placer sans les coller. Alors, je sais que là, ça va être un petit peu compliqué. Parce que c'est noir sur noir. Je vais essayer de mettre une feuille blanche en dessous. Hop. Ça sera un peu trop grand, mais bon, vous allez me comprendre. Il faut que, faites bien attention que vos pop-up déjà s'ouvrent dans le bon sens. Donc, vous les placez de façon à ce qu'ils se rencontrent et qu'ils s'ouvrent dans le bon sens. Et ensuite, hop, non, je vais l'enlever, ça sert à rien. Et ensuite, il va falloir que vous les placiez de façon à ce qu'ils rentrent à l'intérieur, parce que ils vont rentrer tout juste, mais tout juste, tout juste. Vous allez avoir quelques millimètres en bas, 1 millimètre en bas, 1 millimètre au milieu, 1 millimètre là, voilà, 1 millimètre quelque chose, quoi. Et sur le côté, ça va être pareil. Donc, je vous conseille de bien les placer. Si vous voulez vous faire des repères, des petites marques, c'est vraiment important, parce que si vous laissez trop, vous voyez, dans la largeur, ça rentre juste. Il faut bien vous aligner au bord. Alors, soit vous vous alignez bien contre les bords et vous allez avoir un espace ici, ce qui est le plus... J'espère que vous voyez parce que c'est pas évident. Ce qui est le plus simple au final, c'est de vous aligner au bord, que ça soit à gauche ou à droite. Et vous allez avoir, alors pas trop non plus, faut pas que ça empiète sur votre pli, sur votre gauche. Et vous allez avoir un petit espace ici. C'est le plus simple parce que si vous essayez de les rapprocher, ils vont trop se coller, vous voyez, et vous allez être embêté. Donc en fait, le plus compliqué, c'est de coller le premier. Et après, vous irez faire en fonction des autres. Donc on y va. Moi, je vais les coller bord à bord. On va voir, hein. Donc voilà, surtout ne pas se tromper quand on les colle, ça serait dommage. Hop. Et donc, je vais aller me mettre là-bas. Alors, je vais me mettre bien à gauche. Hop. Je suis bien en haut. On essaye d'être bien droit. Alors, il faut bien se mettre. Alors, tant que c'est pas sec, je vérifie avec l'autre. Et là, je suis plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai de la place pour qu'il s'ouvre. Ça se chevauche pas, on est bon. Une fois que je suis bon, j'appuie. Hop. Et on va faire pareil. On va mettre celui du bas. Après, vous faites dans le sens que vous voulez, hein. Ouh, j'ai oublié de vous dézoomer, je crois. Mes pauvres, vous avez peut-être pas vu grand-chose.
Alors, je vérifie que ça soit dans le bon sens. Et je viens me placer. Hop, vous voyez. Je vais vous montrer. J'attends que ça colle et je vous montre. Alors là, je regarde bien. Je m'aligne bien par rapport aussi à celui que j'ai déjà placé. Donc, vous voyez, en haut, je suis vraiment au bord. Il reste quelques millimètres. J'ai vérifié avec quand j'ai collé celui-ci avec celui-là. Et vous voyez en bas, voilà, il me reste quelques millimètres aussi. Et donc, au niveau de la gauche, je me suis alignée par rapport à mon premier. Donc là, normalement, de l'autre côté, on devrait être bon aussi. Donc, voilà, regardez, c'est fini. Hop, là, c'est un petit peu collé. Voilà. Et ben, on a notre pop-up qui est terminé. Il nous reste plus qu'à le décorer, c'est déjà fini. Franchement, c'est pas beau ça. 10 minutes, c'est réglé. Je vous dis, en moins d'une heure, vous l'avez fait. Hein. Après, le plus long, on sait tous, c'est choisir le papier et décorer. Ça, c'est la galère. Mais voilà, on a fini notre base et maintenant, on va s'attaquer tout de suite à la déco. Pour la déco, j'ai décidé d'y aller à fond dans le doré et le noir. Je suis au taquet. J'ai décidé de prendre ce papier qui pique légèrement, qui fait 12 par 20. Moi, en tout cas, je l'ai pris à 12 par 20. Vous voyez, il va rentrer ici. Pareil de l'autre côté, hein, 2 morceaux identiques, hein, puisque nos rabats font exactement la même taille. Et j'ai pris cette carte-là de la collection qui avait encore un bord comme ça autour. Donc, simplement, je l'ai coupé tout le tour. Je l'ai maté sur un fond noir pour que, voilà, ça ressorte hein, sur mon papier qui est très légèrement doré. J'ai décidé de le fermer avec un petit bout de dentelle. Alors cette dentelle là, elle est vraiment très très jolie. Très jolie. Je me suis dit que ça irait très très bien. Je voulais vraiment pas de ruban doré. Il y a déjà assez de doré. Je voulais mettre un ruban noir. Donc moi je vais mettre ça ici. Donc je vais déjà m'occuper de tout ça. Voilà, j'ai tout collé. Simplement, vous voyez, avec le flot, ça fait comme ceci. Donc, je le décale quand je le fais vers ici. Et je vais simplement coller juste sur cette partie-là ma petite carte faite précédemment. Hop. Et on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur. Donc voilà, je la place tout simplement comme ceci. Et franchement, il y a besoin de rien d'autre. Hein. Si vous faites ça avec un autre papier, que vous voulez faire le même principe, que vous n'avez pas de carte dans votre collection, vous pouvez très simplement couper un carré de papier, le mater avec un autre papier, de même la couleur de votre papier de base, et mettre un tamponnage ou un dies sentiment, hein, et voilà, ça fera l'affaire. Hein. Quelques petites décos, on pourrait rajouter des fleurs, etc. Moi, je trouve que là, franchement, c'est simple, efficace, il n'y a besoin de rien d'autre. Donc voilà, on obtient ceci. J'aurais très bien pu aussi mettre le ruban, si on a oublié, en dessous cette déco-là, hein, si jamais vous êtes comme moi et que vous avez une tête en l'air. Mais voilà, là, il est mis, on est tranquille. Maintenant, on va passer à l'intérieur. À l'intérieur, tout simplement, là, je vais mettre des espaces photos en 10,5 par 15,5. Voilà, j'ai mes 2 morceaux qui vont venir se coller ici. Et avec les chutes de mes papiers à la fin, je viendrai combler le noir qu'il me reste ici et ici.
Alors, avec ma feuille A4, j'ai réussi à couper 2 morceaux en 10,5 par 15,5 et 2 petits morceaux de 9,5 par 9,5 qui vont venir sur nos carrés. Mais moi, pour ici, je ne vais pas mettre d'espace photo comme j'ai fait pour celui-ci. Je vais mettre du papier design parce que j'ai très envie. Et je vais rester dans Keep-It, voilà. Parce que je pourrais mettre celui-là, mais oh, ça fait moins. On rentre dans l'album, il faut que ça vive. Non, je vais mettre celui-là. Et à l'intérieur, vous verrez, je vais mettre celui-là en fond et je vais le faire revenir sur le pop-up pour créer un effet d'agrandissement du carré. Ça va être sympatoche. Donc, ici, il nous faut des morceaux de 9,5 par 9,5. Donc, si on les additionne, si j'additionne ces deux-là, il me faudra une largeur de 19 cm. D'accord ? 9,5 plus 9,5, 19. Donc, déjà dans mon papier 30-30, je vais venir couper un morceau de 19 cm. Voilà. Et ce morceau de 19 par 19, je vais venir le couper à 9,5 dans ce sens et à 9,5 dans l'autre sens. Et comme ça, enfin, mes bandes, je viendrai les recouper à 9,5. Voilà, comme ça, j'aurai mes petits carrés. Donc voilà, j'ai coupé mes carrés et vous voyez, ils sont posés ici parce que simplement, si vous avez un gros design, voilà, une belle image, comme il y a souvent dans les papiers de chez Minté, Stamperia, etc., et vous pouvez le faire que cette image ne se détruise pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai gardé, bon, même si là c'est des feuillages, ça se voit pas énormément, mais voilà, l'image se continue. Donc je vais les coller selon le bon sens ici. Voilà, nos papiers sont collés. Vous voyez, c'est très simple pour l'instant. Là, vous auriez pu, si vous auriez voulu, moi je l'ai centré, on va dire. Mais si vous auriez voulu que votre image se rapproche au plus près, vous auriez pu vraiment le rapprocher au bord ici, ici, ici et ici et là, pour vraiment centrer et vous aurez eu un plus gros bord noir tout autour. Voilà, vous savez que c'est possible. Donc je vais coller mes espaces photos ici sur le côté, tout simplement. Et comme je vous ai dit, je viendrai combler tout à l'heure avec mes chutes. Hop, je ferai pareil de l'autre côté et on va passer à l'intérieur. Hop, donc ici, on va devoir découper un carré de... Alors 20, on est juste, hein. 20 par 20 cm. Et moi là, je vais prendre celui qui est sans le foil. Voilà. Je vous conseille de mesurer vraiment parce que moi, ça rentre tout juste. Donc ça dépend comment vous aurez peut-être collé vos petits carrés. Ça se trouve, vous aurez laissé un petit peu plus de marge. On ne sait jamais. Même 1 mm, des fois, ça change tout. Et bon, ça ira... Hop. Ça ira largement. Moi, c'est vrai que là, c'est juste. Hein. C'est nickel. Pile poil. Pas 1 mm de plus. Là, non, ça aurait pas pu. Donc là, voilà, j'ai collé ma base au fond. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, pareil, recouper des carrés de 9,5 par 9,5 de ce papier design. Vous voyez, il me reste ceci de ma feuille 30-30. Et en fait, je vais venir les mettre, vous voyez, sur ici, les deux qui sont là et les deux d'en bas. Et en fait, ça va ragrandir mon carré. Il va venir s'étendre ici. Donc là, il me faudra 1, 2, 3, 4. Donc, il faut couper 4 carrés de 9,5 par 9,5. Voilà, donc j'ai eu assez avec mes morceaux. Il me reste plus que celui-là. Je vais le mettre de côté. Et là, je vais venir les scinder en deux. Donc, simplement, je vais les couper dans ma diagonale. Alors, moi, vous voyez, j'ai pour l'instant qu'une guillotine. Donc, c'est franchement la galère. Hein. La guillotine, c'est bien pour couper les trucs épais. Donc, vous allez le passer. Et vous voyez, je peux même pas vous montrer correctement parce que avec la guillotine, je ne peux pas. C'est pour vous montrer pourquoi je vous montre pas quand je coupe. Vous voyez, vous devez les couper comme ceci. Alors là, par contre, pour faire une image continue, c'est très compliqué. Hein.
Là, je m'y aventure pas, vous voyez. Et simplement, on va venir les mettre, vous voyez, comme ceci. Et en le mettant ici, ça va ragrandir. Et sur les extérieurs, ce qui me reste là, je vais me prendre mes chutes du même papier, mais avec le foil. Et ça va venir donner un petit coup de peps à tout ça et entourer ce carré. Et sur les extérieurs, ici, je vais mettre des morceaux de 9,5 par 9,5, on ne déroge pas. Mais en blanc, voilà. Moi, c'est du 160 grammes pour des petits espaces photos, tout simplement. Et donc, on va coller tout ça. Voilà, j'ai tout recouvert et vous voyez, on obtient cet effet d'agrandissement du carré intérieur, notre carré de base. Et avec les autres à côté, ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup cet effet-là. Hop, vous voyez, c'est les mêmes. Alors on a l'impression qu'il y en a un qui est dans l'ombre. Après, ça pourrait être un peu plus contrastant avec pas les mêmes papiers. Hein. Mais on voit quand même bien la différence. Et vous voyez, j'ai mis mes petits carrés ici. Alors, vous voyez qu'ils sont vachement ouverts, d'accord? Moi, je mets du poids dessus pendant un certain temps. Hein. Souvent, je l'oublie. Mais je mets du poids. Comme ça, à force, voilà, ça s'aplatit un peu plus comme on l'a ici. Vous voyez, ici, j'ai mis du poids dessus et vous voyez qu'il est vraiment... il est tout plat par rapport à là, quoi. Donc voilà, vous n'hésitez pas à mettre du poids dessus pendant un certain temps et vous allez voir qu'ils vont s'aplatir. Et ensuite, il me reste donc ces morceaux-là du devant. Ok. Donc, au final, je suis en train de réfléchir. 1, 2. Ah si, j'ai pris 3 feuilles. Ouais, donc les 3 feuilles, ça sera nickel. Pour info, moi, il me reste, je vais couper un morceau de 1,4 sur 20 pour ici. Et là, du coup, je couperai 10,5 sur 4,7. Voilà. Je vais couper tout ça et on va faire un petit rendu. Alors, je vous dis qu'il vous fallait 3 feuilles, je vous l'aurais rectifié avant, mais non, il en fallait 4. Il fallait recouvrir le derrière quand même. J'ai oublié, c'était un morceau de 20 par 20, hein, comme l'intérieur. J'avais complètement zappé, donc j'ai utilisé 4 feuilles. Et ma foi, j'aime plutôt énormément ce rendu. Franchement, ces papiers de chez Action là, ils sont vraiment magnifiques. Je crois que j'avais déjà vu passer des gros albums. Et franchement, ça vaut le coup d'en faire un gros avec ce doré, ce noir là. C'est simplement juste classissime. C'est vraiment magnifique. Et vous voyez l'intérieur, les petites chutes. Donc là, il me reste... du coup avec l'autre, voilà, il me reste ceci. Donc ça pourra toujours resservir. Et puis le côté c'est pareil. Alors restera juste à mettre des petits sentiments. Ici ça viendra habiller. Et puis l'intérieur. Alors ici vous pourrez très bien, alors comme je vous ai dit moi dans son tuto elle recommence encore une fois. Elle en fait des simples, avec des rabats. Alors, vous pouvez très bien insérer ce que vous voulez aussi ici. Mais moi, j'avais fait des espaces photos, voilà. J'avais coupé des morceaux de 11 par 16. Et ensuite, je les avais recouverts d'un papier blanc tamponné de 10,5 par 15,5. Et ainsi, vous pourrez venir coller votre photo. Alors ça, vous faites biface des deux côtés. Donc ça vous ferait 4 photos. 4 petites comme ça. Et encore 2 grandes ici. Donc 2, 4, 6, 8, 10 photos. Voilà. Un petit mini pour 10 photos. Sympatoche. Moi, je vais le laisser poser avec du poids. Ma foi, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des petites idées. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!